à l'extérieur au 1-866-450-3000 ou encore par courriel à onsinvestit@tva.ca. Bon, la semaine dernière, mercredi passé, rappelez-vous, on parlait de portes et fenêtres Bonneville, puis il y a eu un petit peu de confusion. Parce que malheureusement, Portes et fenêtres Bonneville, pas tout le monde qui les connaît dans la région métropolitaine. Et quand on entend parler de Bonneville, on pense tout de suite aux maisons Bonneville, mais ça n'avait absolument aucun rapport, aucune espèce de rapport. Et je tenais à m'excuser auprès des gens de Bonneville. Je l'ai fait la semaine dernière, mais je vais le faire en public, je vais le faire devant lui. Danny Bonneville est coprésident des maisons Bonneville, en fait les industries Bonneville qu'on devrait dire. Les industries Bonneville, puis on parle des maisons Bonneville. Une entreprise familiale. Oui, effectivement. Privé. Oui. Alors que l'autre, c'est Beauce-Nord. En réalité, on aurait dû parler de Beauce-Nord, qui avait un petit peu plus de problèmes. Parlez-nous un peu du marché, de votre marché à vous, de votre entreprise, comment ça va exactement? Parce que vous avez certainement eu à avoir des téléphones. Il y a eu quelques appels, quelques gens d'inquiets, oui. parce qu'on est en pleine expansion encore. L'industrie Bonneville, on est la quatrième, moi je suis la troisième génération, mais déjà la quatrième génération commence à rentrer, à travailler avec nous. On fête notre 50e anniversaire cette année, donc 50 ans déjà. Mon grand-père avait parti de cette entreprise-là à Thetford Mines. Vous faisiez des maisons mobiles? Oui, au début de tout. Mon grand-père avait acheté, il vendait des fournaises par les soirs, puis la compagnie de fournaises avait sorti une première maison mobile, la compagnie Lillette. Et il n'y avait pas d'argent pour nous l'acheter, fait qu'il a convaincu mon père, qui était sur le point de se marier, il dit, achète-en une, puis on va s'en servir comme maison modèle. Donc, en même temps que de la vie familiale de mon père, c'était la maison modèle. Donc, on est parti de là. Et qui aurait dit 50 ans plus tard qu'on aurait vendu 35 000 maisons à travers le monde entier, parce qu'autant au Québec, au Canada, aux États-Unis, outre-mer, donc un peu partout. Et c'est ça qui est important, parce que là, vous avez pris une expansion internationale. Oui. À partir d'une façon de fabriquer des maisons qui est tout autre que celle que l'on connaît, c'est-à-dire de fabriquer sur place à partir du solage jusqu'au toit. Alors, vous, ça arrive à moitié fait? Quand on a fait l'exportation outre-mer, c'était en panneaux. Donc en panneaux, on mettait ça dans les containers et on faisait le montage sur place. Maintenant, quand on bâtit pour livrer au Québec ou au Canada, c'est fait en modules. Donc c'est tout bâti à Belleuil et on livre nos maisons en modules. 2 modules, 3, 4, 5, tout dépendamment de la grosseur de la maison. Et c'est bâti sur mesure, d'A à Z, comme le client désire. D'ailleurs, on vient d'inaugurer un nouveau Design Center la semaine passée. On a dépensé au-dessus d'1 million. On est les seuls au Canada qui peuvent se vanter d'avoir un Design Center de ce genre, qui permettent à nos clients non seulement d'avoir un designer avec eux pour faire les modifications et tout ce qu'ils veulent, mais de pouvoir voir et de toucher, de sentir, de voir qu'est-ce qu'il y en est, des portes, des armoires, des fenêtres, des robinets, des revêtements intérieurs, etc. Tout de A à Z. D'ailleurs, on voit une des photos, je pense que c'est un îlot de cuisine. Là, ça, oui, ça c'est une des cuisines de notre design. Que vous faites comme exposition. Oui. La nouvelle génération que vous êtes, vos deux frères, vous êtes deux frères, on est deux cousins. Deux cousins, excusez, je pensais que vous étiez frères. Là, vous avez amené un souffle nouveau à cette entreprise-là, parce qu'on le voit dans des entreprises familiales de deuxième, troisième génération. D'abord, c'est rare que ça arrive. Il a fallu que vous soyez bien pris par la main, puis que vous soyez bien entraîné. Étape par étape. Étape par étape. Et là, vous avez amené votre touche. Oui. La touche des plus jeunes. Oui. Dans l'entreprise, on a gardé 2 membres de la deuxième génération qui sont sur le CA, qui nous guident bien. On a gardé la sagesse proche de nous. Et de la troisième génération, il y a moi et mon cousin qui est dans l'entreprise. Et on a aussi chacun de nos sœurs respectives qui étaient avec nous dans l'administration. Et on a un début de la quatrième qui commence à travailler avec nous. Donc, c'est sûr et certain, on essaye de trouver le mix parfait là-dedans. Il y a des compromis à faire parfois. Il y a des bons côtés. Des fois, il y a des côtés qui sont un peu plus difficiles, mais quand même, on réussit avec le respect puis à trouver une façon de travailler tout le monde ensemble. Puis, ça a des points extrêmement avantageux pour nos clients parce que nos clients sont proches, c'est un esprit de famille et on a le même esprit avec nos clients. Donc, on traite nos clients comme de la famille. Le propriétaire de l'entreprise, c'est pas quelqu'un dans une tour d'ivoire qu'on peut pas rencontrer. Moi, je rencontre, je vous dirais, 85% de nos clients qu'on livre des maisons à un moment donné dans la transaction. Soit au choix de couleur, soit à la vente, soit à la livraison, au service. Vous impliquez? Très proche. Vous n'êtes pas toujours dans le bureau, là? Alors, on est dans le bureau, mais on est proche de nos clients. Moi, mon bureau, sur le plancher des vaches, comme on dit. Donc, on les voit rentrer, on a le pouls, et c'est ce qui nous permet de toujours de réajuster le tir, de voir ce qu'on s'en va. Est-ce que ça vous a forcé donc aussi, si vous êtes en contact avec votre clientèle, pour avoir vu plusieurs entreprises familiales,
qui font ce genre d'affaires-là. On prend le pouls, puis on ajuste dans l'usine au fur et à mesure. C'est un peu ça que vous faites aussi, c'est un peu le secret de la réussite des maisons Bonneville. On a quelque chose de bien particulier, que nous, on a une salle à manger pour la famille dans notre bureau, où ce qu'on déjeune et on dîne ensemble tout le temps. Et les différents partenaires, les différents membres de la famille qui gèrent différents départements, ben c'est comme si on avait un CA à tous les jours. À tous les midis ou à tous les déjeuners, on a un CA. Donc, on est capable de réajuster le tir très rapidement. Si un modèle de maison fonctionne moins ou fonctionne plus, ou tel, on est capable de vraiment réajuster le tir et d'avoir le pouls continuel et de faire des ajustements. Le type de clientèle que vous avez et que vous recherchez toujours, c'est qui exactement? C'est quoi le profil type de votre clientèle? Maintenant, c'est tout le monde. C'est leur première maison, leur deuxième maison, leur dernière maison. C'est un chalet dans les cantons de l'Est. C'est des blocs appartements, c'est des condominiums. On a bâti un super de beau building à Belleuil l'année passée, 24 condos destinés à des gens pré-retraités. Puis même, on était un petit peu avant-gardiste parce qu'on a présenté un modèle très contemporain et on n'était pas certain qu'un modèle aussi contemporain pour des gens de 60 ans et plus était pour... Et ça s'est vendu dans le temps de le dire. Qui eût cru? Parce que là, je vous montre le modèle, le condo modèle qui était visité à Belleuil. Oui, ça l'est le building qu'on a bâti, ça. Qui eût cru qu'à partir de ce que vous faites, on aurait pu faire des condos avec ça? Tout à fait. Puis, c'est extrêmement bien bâti, bien isolé. C'est une étape supplémentaire que vous deviez faire, parce que c'est rendu populaire, vite les condos. Là. Oui. On devrait passer par là? Oui, parce que c'est intelligent de le faire en usine. On contrôle les intempéries, on contrôle la qualité, rapidité d'exécution. Il y a un paquet de facteurs intéressants puis avantageux à faire des buildings de condominiums, de blocs appartements en usine. Et de plus en plus, on commence à en vendre à des contracteurs. Donc, si les contracteurs les achètent de nous, c'est parce que c'est un signe. Ça va plus vite pour eux. C'est sûr. C'est clair. Exactement. Et vous me parliez que vous exportiez également vos maisons. Le marché de l'exportation, par les temps qui courent, est-ce qu'il est encore bon? Non. Non. C'est un marché qu'on a délaissé tranquillement depuis quelques années. Notre dollar est beaucoup trop fort et ça devient extrêmement compliqué pour les autres pays de venir, autant les États-Unis ou d'autres pays, de venir acheter chez nous. On concentre nos efforts énormément à travers le Canada, en Ontario. Il y a beaucoup de construction qui se fait là. On a un bureau aussi dans la région d'Alberta, qu'on est là. Le Grand Nord, cette année, on a ouvert 3 bureaux et on a pris Val-d'Or, Sept-Îles, Chicoutimi. Donc, c'est tous des endroits pour nous. Nous, on est en pleine expansion. On a augmenté notre production de 30% après les vacances de construction. Donc, c'est vraiment, là, pour nous, on travaille fort, puis on se croise les doigts que tout continue comme ça. Et on voit à la télévision une image familiale. C'est important de communiquer cette image familiale-là. On voit le vidéo, là, parce que c'est un vidéo corporatif, mais il y a des commerciaux qui ont été faits à partir de ça. Et on sent le côté familial de cette entreprise-là. C'est important pour vous, c'est ça que je voulais dire, c'est important de communiquer ça, ce côté-là? Bien, pour n'importe quel couple, que ce soit leur première maison, leur deuxième, leur quatrième maison ou leur chalet, c'est un des gros investissements qu'ils vont faire. Sinon, le plus gros. Et de savoir que s'il y a quoi que ce soit qui arrive, s'ils ont un problème, une question, besoin d'aide, ben c'est pas juste un employé, mais qu'il y a un membre de la famille qui est là pas loin. Et on approche notre clientèle avec ce même esprit de famille. Et je pense que pour nos clients, c'est très réconfortant pour eux. C'est rassurant de venir investir une bonne partie de leurs économies, une bonne partie de leur vie dans une entreprise où ce que la famille est si proche, si présente. Et, bien entendu, comment vous entrevoyez l'avenir maintenant? Toujours cette croissance via l'extérieur du Québec? Oui, au Québec, puis à l'extérieur du Québec, au Canada, et de continuer à essayer d'intégrer la 4e génération et d'avoir cet esprit de famille qui se transmet de génération en génération. C'est le plus grand défi, parce que des entreprises québécoises qui sont rendues à 4 générations, on n'en connaît pas tellement. Non, effectivement. Moi, j'en connais pas. Après le deuxième, elle commence à être difficile un peu. Merci beaucoup, Danny Bonneville, de votre visite ce midi. Ça a été un plaisir, puis on va vous réinviter, ça c'est sûr et certain. Ça me fait plaisir. Danny Bonneville, qui est coprésident des Industries Bonneville. On fait une pause, on répond à vos questions tout de suite après. Ça prend une terre. Ça prend de l'eau.
ça prend